Bonjour à tous, je vous retrouve en ce samedi 1er octobre pour une nouvelle vidéo pâle. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ma tête un peu défaite, mais la semaine a été un peu longue. Je suis fatiguée et en plus de ça, j'ai un problème aux yeux, donc je me mets des gouttes dans les yeux pour régler mon problème voilà, j'avais juste pas envie de me maquiller, pas envie de me faire présentable entre guillemets. Donc on va faire avec cette tête-là et puis c'est tout. Voilà. Pour la luminosité, excusez-moi, il fait un temps absolument pourri dehors, voilà, il pleut. Bon, l'avantage c'est que du coup j'ai pas chaud, je suis très bien comme ça, mais voilà, il fait pas beau, il n'y a pas de luminosité, du coup je suis vraiment collée face à la fenêtre pour avoir une lumière à peu près potable, parce que sinon avec le plafonnier, j'ai essayé, c'était juste pas possible. Voilà. Donc, je vous avais dit que je garderais la même palle que septembre pour octobre, étant donné que j'avais mis 9 livres dedans, ce qui était bien trop ambitieux, vu le mois qui m'attendait. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai quasiment pas lu, très très peu, et finalement, je me suis lancée dans une lecture commune qui n'était pas prévue dans ma palle. J'en suis très contente, mais du coup, voilà, j'ai pas avancé la palle, et c'est comme ça. En tout cas, moi, voilà, arrêtez de blablater, je vais vous dire les livres que je me prévois dans ma palle d'octobre, et puis ça ira tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Alors, je compte lire d'Emmanuel Pirotte, Di Profundis, aux éditions Cherche Midi. Voilà. C'est un livre qui me faisait très envie, que j'ai reçu en partenariat via NetGalley. Ça fait déjà un mois qu'il attend. Je ne peux pas le laisser attendre plus longtemps. Dès que j'ai fini ma lecture en cours, j'attaque celui-ci. Ensuite, Vivre vegan de Gwendoline Izeb, du livre de poche. C'est également un partenariat que j'ai via NetGalley. Ça fait également un mois qu'il attend. Pourquoi j'ai demandé ce livre? J'entends de plus en plus parler du végétarisme, du végétalisme, du véganisme. Et on met un peu tout et n'importe quoi dans ces catégories. Je voulais savoir de quoi il s'agissait exactement et ne pas, je sais pas, de jugement, hein. Chacun vit comme il en a envie, mais je voulais quand même me renseigner un peu plus à ce sujet pour savoir de quoi on parlait, voilà, tout simplement. Ensuite, une lecture beaucoup plus légère. Alors, je le dis tout de suite, je ne vais pas lire ce livre parce que c'est une grande youtubeuse qui l'a écrit, mais parce que j'ai entendu dire qu'il était simple, facile, léger et qu'on passait un bon moment dedans. De toute façon, cette youtubeuse étant anglophone et comme je ne comprends strictement que dalle à l'anglais, laissez-moi vous dire que non, je ne vais pas lire ce livre parce que c'est elle, mais plutôt parce que j'en ai entendu des petits trucs sympathiques, tout simplement. Il s'agit donc bien évidemment de Girl Online de Zoé Sugg, le livre de la youtubeuse et blogueuse Zoéla. Voilà. Ensuite, je prévois de lire de Becky Albertalli, Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Voilà. J'en ai entendu beaucoup de bien sur la chaîne Le Souffle des mots d'Audrey, voilà, d'Audrey du Souffle des mots, et ça me plaisait. Ce qu'elle en a dit m'a plu et j'avais envie de le lire, tout simplement. Voilà. Ensuite, la lecture commune du Sugar Books Club ce mois, c'est Sunshine de Paige Mackenzie. Et voilà, je le mets dans ma palle parce que ça peut potentiellement être une lecture sympa. Mais je vais pas me mettre la pression pour le lire. S'il sort de ma palle, il sort de ma palle. S'il n'en sort pas, c'est pas grave. Voilà, tout simplement. Ensuite, le temps attendu, nous sommes au mois d'octobre et quoi qu'il arrive, quand ce livre sort, quand je le reçois, je cesse toute lecture entamée à l'instant même et je me focalise sur ce livre-là. Alors, c'est pas très sympa pour la lecture qui sera en cours à ce moment-là, mais je l'attends tellement avec une grande impatience, ce livre, et ce, malgré les points négatifs que j'en ai entendus. J'ai tellement envie de me faire ma propre idée sur ce livre, de retourner dans cet univers, que oui, j'arrêterai toute lecture en cours pour pouvoir
me plonger dans ce livre à l'instant où il arrive dans ma boîte aux lettres. Il s'agit bien évidemment, vous vous en doutez, de Harry Potter et l'enfant maudit, le livre de la pièce de théâtre. Voilà, donc je l'attends, vous l'aurez compris, très impatiemment, et ce sera le dernier livre de ma palle de septembre. Je pense que c'est un peu celui qui obligatoirement sera lu. Voilà, quoi qu'il arrive, je trouverai toujours du temps pour lire ce livre, même s'il faut que je lise dans mon sommeil. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, une belle petite palle quand même. Mais je me mets pas la pression. Si je lis pas tous les livres qui sont dedans, bah c'est pas grave, ils retourneront dans la palle et puis ils en ressortiront quand ils en ressortiront. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez prévu de lire pour le mois d'octobre, ce que vous pensez de ma palle, si vous avez déjà lu des livres de cette palle, si vous les avez aimés ou pas. Voilà, tout simplement. Et si vous comptez vous aussi lire Harry Potter dès qu'il va sortir, je sais que beaucoup l'ont lu en anglais parce qu'il est sorti en juillet en anglais. Moi, comme je lis pas l'anglais, ben, j'ai dû attendre la sortie en français. Et voilà, si vous aussi vous attendez impatiemment que Harry Potter arrive dans votre boîte aux lettres, laissez un petit commentaire. Allez, bye!